Imagine un instant que tout ce que tu crois savoir sur le pouvoir dans une relation est faux. Imagine qu'au lieu de courir derrière l'amour, c'est l'amour qui court derrière toi, mais que tu ne le vois pas. Imagine que tu es en train de perdre ton propre pouvoir non pas parce qu'elle te rejette, mais parce que tu la mets au centre d'un royaume qui t'appartient pourtant. Et si je te disais que c'est elle qui a plus besoin de toi que toi d'elle, et que la seule chose qui t'empêche de le reconnaître, c'est ta peur de la perdre. Aujourd'hui, tu vas découvrir une vérité que beaucoup d'hommes n'osent pas affronter. Une vérité qui bouleverse l'ego, renverse les illusions et révèle le cœur même de la séduction et du lien amoureux. Et cette vérité, une fois comprise, change définitivement ta manière de voir les femmes, les relations et surtout toi-même. Avant d'entrer dans cette vérité, permets-moi de te rappeler les mots de Marc Aurèle. La véritable force de l'homme se mesure à ce qu'il est capable de se refuser. Autrement dit, ce n'est pas en courant vers ce que tu désires que tu deviens grand, mais en restant maître de toi face à ce que tu désires le plus. Et c'est peut-être là le cœur du problème. Tu ne réalises pas combien elle ressent ton énergie. Tu ne réalises pas que ton attention, ta présence, ton calme, ta capacité à rester centré sont des trésors pour elle. Et c'est seulement le jour où tu comprends la valeur de ton propre cœur, que tu comprends enfin pourquoi elle a plus besoin de toi que tu n'as besoin d'elle. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne Émotions Stoïques pour recevoir chaque jour des vidéos rares, profondes, précieuses, sur la séduction, la psychologie, la maîtrise de soi et l'art de devenir un homme ancré, magnétique et indestructible. Tu trouveras ici ce que personne ne t'a jamais dit. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. 1. Le mensonge que l'on t'a fait croire. Depuis tout petit, tu entends toujours la même histoire. Pour séduire, il faut faire plaisir. Pour plaire, il faut convaincre. Pour être aimé, il faut mériter. Pour être choisi, il faut devenir suffisant, gentil, présent, dévoué. On t'a poussé à croire qu'une femme est un prix, un sommet, une récompense. Tu as entendu des phrases comme « Prends soin d'elle, c'est elle qui décide ». Mais là en priorité. Montre-lui que tu tiens à elle. Surtout ne fais rien qui puisse la contrarier. Mais personne ne t'a dit la vérité. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un homme qui les poursuit. Elles tombent amoureuses d'un homme qu'elles respectent. Elles ne se lient pas à celui qui les supplie, mais à celui qui se connaît. Elles ne dépendent pas de celui qui se sacrifie, mais de celui qui se maîtrise. Et la vraie raison est simple. Quand un homme se perd pour une femme, elle perd immédiatement son admiration pour lui. Et quand elle perd son admiration, l'amour, tôt ou tard, s'effondre. Ce que personne ne te dit, mais que les psychologues relationnels savent. Une femme a besoin d'un homme centré, un homme ancré, un homme qui ne se dissout pas, un homme dont la présence lui rappelle ce qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. Parce que ce qu'elle cherche, ce qu'elle désire, ce qu'elle espère, ce qu'elle rêve, ce n'est pas un homme parfait. C'est un homme stable, un homme solide, un homme qui, même s'il la veut, n'a pas besoin d'elle pour exister. 2. Pourquoi elle a plus besoin de toi? Les femmes n'aiment pas que l'on dise cela à voix haute, mais c'est pourtant la vérité la plus profonde de la psychologie de l'attraction. Une femme ressent plus d'insécurité dans une relation qu'un homme. Elle est biologiquement et émotionnellement plus sensible au rejet. Elle est naturellement plus attachée à la présence, au lien, au cadre qu'un homme peut offrir. Mais surtout, une femme se projette beaucoup plus que toi. Quand une femme te regarde, elle ne voit pas seulement toi. Elle voit ce que tu représentes. Elle voit ce que tu pourrais devenir. Elle voit l'énergie que tu dégages. Elle voit si tu peux être un refuge ou une tempête. Elle voit si elle peut baisser ses gardes avec toi. Elle voit si tu es un pilier ou une distraction. Toi, tu tombes amoureux d'une femme pour ce qu'elle est. Elle tombe amoureuse d'un homme pour ce qu'il est capable de lui faire ressentir. Et c'est là que la vérité éclate. Elle a plus besoin de toi que tu n'as besoin d'elle parce que ce que tu lui apportes n'est pas remplaçable. Elle peut trouver un homme attirant. Elle peut trouver un homme drôle. Elle peut trouver un homme qui l'écoute. Mais un homme qui la stabilise émotionnellement. Un homme qui éteint ses angoisses rien qu'en entrant dans une pièce. Un homme qui reste calme quand elle s'agite. Un homme qui ne s'effondre pas quand elle teste ses limites. C'est rare. Très rare. Exceptionnellement rare. Et elle le sait. C'est pour ça qu'elle a peur de te perdre. C'est pour ça qu'elle cherche des signes. C'est pour ça qu'elle te pose des questions qui semblent anodines. C'est pour ça qu'elle observe ta réaction avant de te donner son cœur. C'est pour ça qu'elle fait parfois semblant de s'éloigner pour voir si tu tiens réellement. Elle ne cherche pas à te manipuler. Elle cherche à se rassurer. L'erreur qui te fait perdre ton pouvoir.
La majorité des hommes perdent tout leur pouvoir pour une seule raison. Ils confondent désir et dépendance. Tu peux désirer une femme, tu peux l'aimer, tu peux la vouloir, mais dès que tu deviens dépendant d'elle, tu te trahis. Et tu sais ce qui se passe quand un homme se trahit? Sa présence perd de sa puissance. Sa valeur apparaît moins évidente. Son aura devient moins magnétique. Son calme se transforme en anxiété. Son ambition se transforme en besoin. Son charisme se transforme en supplication silencieuse. Et pour une femme, cette transformation, même minime, est fatale. Par exemple, tu veux lui écrire. Très bien. Mais si tu lui écris parce que tu as peur qu'elle t'oublie, elle le ressent. Tu veux la voir. Parfait. Mais si tu veux la voir parce que tu crains qu'elle voie quelqu'un d'autre, elle le ressent. Tu veux lui plaire? Naturel. Mais si tu cherches à lui plaire en sacrifiant ta dignité, elle le ressent. Et quand elle ressent que tu n'es plus centré, son attraction baisse. C'est instinctif. C'est psychologique. C'est animal. C'est profond. Les femmes veulent un homme qui peut les choisir, pas un homme qui dépend de leur choix. C'est là la différence. 4. Comment reprendre ton pouvoir sans jamais jouer un rôle? Tu n'as pas besoin de jouer un personnage froid. Tu n'as pas besoin de devenir distant artificiellement. Tu n'as pas besoin de devenir dur, sec ou manipulateur. Tu as seulement besoin de retrouver ton axe, ton centre, ton souffle intérieur, ton propre royaume. Un homme puissant n'est pas celui qui domine une femme. Un homme puissant est celui qui se domine lui-même. Et pour cela, voici 3 principes simples, appliqués par tous les grands hommes depuis les stoïciens jusqu'aux maîtres de la séduction moderne. Ne réagis pas aux émotions, guide-les. Quand une femme aime un homme, elle teste sa stabilité sans même s'en rendre compte. Elle hausse le ton. Elle devient froide. Elle s'éloigne. Elle veut voir si tu restes calme, si tu restes sûr de toi, si tu restes ancré. Quand tu restes posé, lucide, clair, tu deviens un refuge dans son monde intérieur. Garde ta mission avant la relation. Un homme qui abandonne ses objectifs pour une femme perd automatiquement son charme. Pourquoi? Parce qu'une femme veut suivre un homme qui avance, pas un homme qui tourne autour d'elle. Ta vie doit être plus grande que ton amour. Sinon, ton amour étouffe. Ne donne pas plus que ce qu'elle te donne. Un lien doit respirer. Il doit être équilibré. Il doit être égal dans l'effort émotionnel. Si tu donnes trop tôt, trop vite, trop fort, tu brises l'équilibre naturel. Une femme tombe amoureuse graduellement, lentement, par accumulation. Respecte son rythme. Respecte le tien. La vérité, c'est que tu es son centre émotionnel bien plus que tu ne l'imagines. Tu es la structure. Tu es le cadre. Tu es l'énergie masculine qui lui permet de se reposer, de respirer, de s'ouvrir, de se dévoiler. Et quand un homme incarne cette énergie, il devient irremplaçable. Tu n'as pas besoin de supplier. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu n'as qu'à être. Elle a plus besoin de toi que tu n'as besoin d'elle. Parce qu'elle a besoin d'un homme qui la sente, qui l'apaise, qui la comprenne, qui la rassure, qui la transcende. Et ce type d'homme, tu peux le devenir. 5. Ce que tu lui apportes sans même le savoir. Tu ne réalises pas l'impact que tu as sur elle. Pas encore. Pas vraiment. Tu crois que tu n'es qu'un homme. Mais pour elle, quand elle t'aime réellement, tu deviens un repère, une direction. Un point fixe au milieu de son tumulte intérieur. Dans la psychologie féminine, il existe un phénomène bien connu. L'attachement féminin est introspectif. Cela signifie qu'elle se connecte à toi non pas par ce que tu fais, mais par ce qu'elle ressent en ta présence. Tu es peut-être en train de marcher à ses côtés dans la rue sans parler. Et elle, à ce moment précis, est en train d'analyser. Est-ce que je me sens en sécurité avec lui? Est-ce qu'il me respecte? Est-ce qu'il me voit vraiment? Est-ce qu'il écoute mon silence? Est-ce qu'il est là? Vraiment là? Tout cela se joue dans un battement de cœur, dans une respiration, dans un regard que tu poses sur elle. Elle se souvient des gestes que tu fais sans réfléchir. Elle garde en mémoire la manière dont tu prends soin de toi. Elle remarque la façon dont tu traites les gens, les inconnus, les serveurs. Elle examine comment tu réagis face à la difficulté. Ce que tu appelles des détails, elle l'appelle un futur. C'est pour cela qu'une femme tombe rarement amoureuse en un instant. Elle tombe amoureuse d'une manière que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, en observant l'homme qu'elle pourrait suivre sans avoir peur de se perdre. Et cet homme, si tu es sur cette vidéo, si tu écoutes jusqu'ici, c'est toi. 6. L'homme qui se sous-estime perd une femme qui l'idéalise. Voici une réalité que presque aucun homme ne voit venir. Les femmes idéalisent les hommes qu'elles respectent.
Elle te voit plus grand que tu ne te vois, plus fort que tu ne te crois, plus capable que ce que ton passé te raconte. Mais l'erreur catastrophique arrive quand elle te voit comme un roi, et toi, tu te vois comme un serviteur. Quand tu doutes de toi, elle commence à douter aussi. Quand tu t'excuses d'exister, elle commence à se demander si elle ne mérite pas mieux. Quand tu abandonnes ton ambition par peur de la perdre, elle cesse de te voir comme un homme à admirer. Une femme ne quitte pas un homme parce qu'il est imparfait. Elle quitte un homme parce qu'il cesse d'incarner l'image qu'elle avait de lui. Les psychologues relationnels appellent cela la chute du masculin perçu. C'est ce moment où un homme devient trop disponible, trop adaptable, trop soumis au moindre souffle émotionnel de la femme qu'il aime. Et dans ce moment, sa valeur diminue dans son esprit. Non pas parce qu'il est moins bon, mais parce qu'il se perçoit lui-même comme moins digne. Un homme ne perd jamais une femme parce qu'il est lui-même. Il la perd parce qu'il s'oublie. 7. Le test le plus important qu'elle te fait passer. Les femmes testent les hommes, même quand elles ne le veulent pas, même quand elles en ont honte, même quand elles aimeraient faire autrement. Elles testent parce que leur sécurité émotionnelle en dépend, parce que leur instinct biologique le leur impose, parce que leur cœur ne s'ouvre qu'à un homme qui sait rester lui-même même sous pression. Et le test le plus important est toujours le même. Pouvons-nous compter sur toi? Pas quand tout va bien, pas quand elle est douce, pas quand elle est tendre, pas quand les choses sont faciles, mais quand elle doute, quand elle s'agite, quand elle essaye de t'éloigner pour voir si tu restes, quand elle te provoque pour voir si tu perds ton calme, quand elle s'effondre pour voir si tu tiens debout. C'est dans ces moments que la vérité apparaît et que son besoin de toi devient visible. Car si tu restes stable, centré, ancré, si tu ne deviens pas son miroir émotionnel, si tu continues de respirer alors que son monde tremble, elle comprend. Elle comprend que tu n'es pas un homme parmi d'autres. Tu es un homme sur lequel elle peut s'appuyer. Un homme qui ne se laisse pas dévorer par ses tempêtes. Un homme qui ne fuit pas devant son intensité. Et dans ces moments, qu'elle te le dise ou non, une femme se dit « J'ai besoin de lui ». 8. Le paradoxe de l'attraction masculine. Il existe un paradoxe qui fait souffrir beaucoup d'hommes, mais qui devient un pouvoir immense quand tu le comprends. Une femme s'attache à toi quand elle sent que tu es libre. Pas distant, pas froid, pas indifférent. Libre. Libre de penser, libre de choisir, libre de partir si quelque chose trahit tes valeurs. Libre de dire non, libre de dire oui, libre de garder ton calme. Libre de ne pas te laisser manipuler par tes propres émotions. Cette liberté intérieure est le cœur de l'attraction masculine. Elle n'aime pas un homme parce qu'il la met au centre de tout. Elle aime un homme qui a un centre à lui, auquel elle peut se connecter. Un homme attirant n'est pas celui qui donne toute son énergie à une femme. C'est celui qui rayonne d'une énergie que la femme désire rejoindre. C'est pour cela que les stoïciens étaient admirés, parce qu'ils vivaient selon un principe simple. Je suis maître de moi-même, et donc je suis maître de ce que je peux offrir. Quand tu comprends cela, tu deviens naturellement attractif, et tu n'as plus jamais besoin de courir derrière qui que ce soit. 9. L'art de garder son pouvoir sans perdre sa tendresse. Beaucoup d'hommes pensent que pour être respectés, ils doivent devenir durs. Froids, rigides, insensibles, ils se trompent. L'équilibre parfait, celui qui crée l'attraction, l'amour, l'admiration et la fidélité profonde, se trouve entre deux pôles, la fermeté et la tendresse. Un homme tendre sans fermeté perd la femme. Un homme ferme sans tendresse ferme son propre cœur. Le vrai pouvoir, le pouvoir masculin le plus pur, c'est d'être capable de dire « Je t'aime, mais je ne me perds pas. Je te choisis, mais je ne me trahis pas. Je suis là pour toi, mais je suis là pour moi d'abord. » Ce type d'homme, une femme ne peut pas le quitter. Même si elle s'en va, elle revient. Même si elle résiste, elle cède. Même si elle doute, elle se rend. Parce qu'un homme qui s'aime lui-même inspire une femme à l'aimer davantage. 10. Pourquoi elle a peur de te perdre? Ce passage est crucial. Écoute-le avec attention. Beaucoup d'hommes pensent qu'une femme détient tout le pouvoir, qu'elle est inaccessible, qu'elle a des options, qu'elle peut remplacer facilement, qu'elle a la main sur le jeu. Mais psychologiquement, c'est faux, complètement faux. Une femme n'a peur d'un homme que lorsqu'elle ne l'aime pas. Quand elle t'aime, elle devient vulnérable. Elle pense « Et s'il me quitte? Et s'il trouve mieux? Et s'il réalise sa valeur et me voit comme une option? Et s'il s'éloigne de moi sans raison apparente? Et s'il cesse de m'aimer? Et s'il perd l'intérêt que j'ai tant nourri? »
Les hommes ne comprennent pas à quel point une femme peut se perdre dans ses pensées. Et c'est pour cela qu'elle a besoin de toi. Besoin de savoir qu'elle peut s'appuyer. Besoin de sentir que tu tiens parole. Besoin de vérifier que tu n'es pas un mirage. Besoin de sentir que tu peux tenir le lien sans t'effondrer. Elle n'a pas peur de perdre n'importe quel homme. Elle a peur de perdre l'homme qui la stabilise, l'homme qui la rassure, l'homme qui la transcende, l'homme dont la présence réorganise ses émotions. Si tu es cet homme, alors oui. Elle a plus besoin de toi que toi d'elle. 11. Ce que tu dois maintenir pour ne jamais perdre ton pouvoir. Quand elle te choisit, ce n'est pas la fin du travail. C'est le début. Les relations ne meurent pas d'un manque d'amour. Elles meurent d'un manque de cadre. Pour rester puissant, magnétique, respecté et profondément aimé, tu dois maintenir 3 choses essentielles. Ton calme. Un homme calme devient un homme rare. Un homme rare devient un homme précieux. Un homme précieux devient un homme irremplaçable. Ton axe, c'est ta direction personnelle, tes valeurs, ton ambition, ta manière d'avancer dans la vie. Perds ton axe et tu perds ta valeur dans son esprit. Garde ton axe et tu deviens le centre de son admiration. Ta lumière, ce n'est pas ton arrogance, ce n'est pas ta force physique, ce n'est pas ton intelligence, c'est ton authenticité. Une femme tombe amoureuse de l'homme dont elle voit la profondeur. Pas de celui qui joue un rôle, pas de celui qui ment, pas de celui qui improvise une personnalité, mais de celui qui se connaît et qui n'a pas peur d'être vu. 12. Le moment où elle comprend qu'elle a besoin de toi. Il y a toujours un moment clé, un moment silencieux, minuscule, presque imperceptible, mais déterminant. Ce moment où elle réalise que tu n'es pas comme les autres. Ce n'est pas un message, ce n'est pas un compliment, ce n'est pas un rendez-vous, ce n'est pas un cadeau. Ce moment se produit quand tu restes toi-même, même si elle te déstabilise. Quand tu restes juste, même si elle se brouille. Quand tu restes droit, même si elle vacille. Elle te regarde, elle t'observe, et elle se dit, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Quelque chose de rare, quelque chose de précieux, quelque chose que je ne veux surtout pas perdre. Et c'est là que tout change. C'est à cet instant qu'elle tombe plus profondément, qu'elle s'attache plus solidement, qu'elle te donne ce qu'elle n'a jamais donné, qu'elle t'ouvre ce qu'elle garde fermé à tous les autres. Elle a besoin de toi, parce qu'elle ne trouve pas ton essence ailleurs. 13. La leçon finale. La vérité sur le pouvoir dans une relation, c'est que un homme puissant ne domine pas une femme. Il lui inspire une confiance qui lui permet de se laisser aller. Une femme puissante ne dépend pas d'un homme. Elle choisit un homme qui la rend meilleure. Et la relation la plus belle, la plus forte, la plus durable, la plus passionnée, est celle où chacun a besoin de l'autre d'une manière différente. Elle a besoin de ton axe. Tu as besoin de sa sensibilité. Elle a besoin de ton calme. Tu as besoin de sa douceur. Elle a besoin de ta force intérieure. Tu as besoin de son regard. Elle a besoin de ton monde. Tu as besoin de sa lumière. L'amour n'est pas une histoire de domination. C'est une histoire d'équilibre. Mais cet équilibre commence toujours par la maîtrise de soi. Et cette maîtrise, quand tu l'incarnes, fait d'elle une femme qui se dit « je ne veux pas le perdre ». Maintenant, si ce script t'a touché, si tu veux d'autres vidéos encore plus puissantes sur la psychologie, la séduction profonde et la force stoïcienne, abonne-toi à la chaîne Émotions Stoïques. Tu y trouveras chaque jour de quoi te transformer en l'homme que tu es destiné à devenir. Un lien doit respirer. Il doit être équilibré. Il doit être égal dans l'effort émotionnel. Si tu donnes trop tôt, trop vite, trop fort, tu brises l'équilibre naturel. Une femme tombe amoureuse graduellement, lentement, par accumulation. Respecte son rythme. Respecte le tien. 14. La vérité finale. La vérité, c'est que tu es son centre émotionnel bien plus que tu ne l'imagines. Tu es la structure. Tu es le cadre. Tu es l'énergie masculine qui lui permet de se reposer, de respirer, de s'ouvrir, de se dévoiler. Et quand un homme incarne cette énergie, il devient irremplaçable. Tu n'as pas besoin de supplier. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu n'as qu'à être. Elle a plus besoin de toi que tu n'as besoin d'elle. Parce qu'elle a besoin d'un homme qui la sente, qui l'apaise, qui la comprenne, qui la rassure, qui la transcende. Et ce type d'homme, tu peux le devenir.